Aujourd'hui, on aborde le sujet de l'insatisfaction, du désir et du contentement. Pour commencer, il est pertinent de se questionner sur le lien qui existe entre l'insatisfaction et le désir. Est-ce qu'il y a vraiment un lien entre le désir et l'insatisfaction? En général, on va tous s'entendre pour dire que l'insatisfaction, c'est quelque chose de négatif qu'on veut pas, dont on souhaite se débarrasser, et que le désir, en général, c'est pour quelque chose qu'on aime, qu'on veut, et donc c'est assez positif. Donc, c'est quoi le lien entre les deux? Notre insatisfaction, c'est elle qui nous amène à désirer un changement de situation. En fait, c'est le désir d'être dans une situation différente. Ou encore, si on le tourne de l'autre côté, tout désir qu'on a est une insatisfaction de notre situation actuelle. On désire quelque chose qu'on n'a pas et qu'on veut. On désire se débarrasser de quelque chose qu'on a et qui ne nous plaît pas. On désire se retrouver dans un endroit où on n'est pas. On désire vivre une expérience différente de celle qu'on vit en ce moment. On désire jamais quelque chose qu'on a déjà. On désire toujours quelque chose qu'on n'a pas. On est toujours insatisfait et on cherche à assouvir cette insatisfaction-là. Donc le désir, c'est exactement ça, c'est être insatisfait de notre situation actuelle et chercher à la changer. Donc plus on est insatisfait, plus on a de désir. Et plus on a de désir, plus on est insatisfait. Les deux sont vraiment intrinsèquement liés. L'un ne va pas sans l'autre. Mais quelle est la cause vraiment de notre insatisfaction? On blâme à peu près toujours la situation extérieure parce que c'est cette situation-là qui est la cause, selon nous, de notre mécontentement. Par exemple, c'est parce que je vis une injustice que je vais être fâchée. C'est parce que j'ai été trahie ou que j'ai perdu quelque chose ou quelqu'un que je suis triste. Ou c'est parce que quelqu'un a agi d'une façon qui m'exaspère, donc je suis exaspérée. Tout le temps, quand on vit une insatisfaction, on met la faute sur la situation extérieure. C'est tout le temps la faute de l'autre, c'est la faute de la situation, c'est la faute de la météo, c'est la faute des autres. Donc là, on va prendre 2 exemples pour illustrer ça, puis pouvoir faire comprendre certains points. Donc le premier exemple, c'est une situation d'actualité, le confinement, lié en raison de la pandémie. Donc le confinement a engendré un isolement, a engendré de la solitude, et la grande majorité des personnes ont vécu des insatisfactions avec cette situation-là. Et il y en a plusieurs qui ça a été au-delà d'une insatisfaction, qui ont vraiment souffert psychologiquement de ça, qui ont eu des graves dépressions, qui ont été en état de détresse. Donc, on a une situation extérieure qui crée une insatisfaction. Le confinement crée une insatisfaction, l'isolement crée une insatisfaction. Maintenant, au même moment, on se transpose dans la peau d'un réfugié qui n'a pas de nourriture, qui n'a pas de conditions de salubrité, qui lutte pour sa survie à chaque jour. Si on offre à ce réfugié de prendre la place d'une personne confinée au Canada, est-ce qu'il va vivre la même détresse que la personne dont on vient juste de parler, qui est en confinement? Bien évidemment, non. Pour ce réfugié-là, être en confinement, c'est pas une insatisfaction, c'est au contraire le soulagement de son propre inconfort, de sa propre insatisfaction. Alors, ses conditions de salubrité vont être retrouvées, il va avoir de la nourriture, il aura pu à lutter pour sa survie. Donc, évidemment, s'il se fait changer d'endroit et qu'il est dans le cas de confinement au Canada, il va être hyper soulagé. On a maintenant un deuxième exemple. Alors, on va prendre une mère de 5 enfants avec un travail à temps plein, qui a évidemment une vie très précipitée, sans repos, et ses journées se résument à courir, ici et là, à soulager des pleurs, à faire des tâches ménagères, à s'occuper des devoirs des enfants, à réussir ses tâches professionnelles au boulot, à faire des lunchs, bon, tout ce qui vient avec. Alors cette mère surchargée, son plus gros désir, c'est avoir la paix, avoir du calme, avoir la solitude. Alors disons qu'on lui offre ça, la paix, le calme, la solitude. On lui trouve une pièce tranquille, sans bruit, sans téléphone pour sonner, sans télévision, sans ordinateur pour recevoir un courriel, sans livre pour se distraire, seule avec elle-même, dans une pièce, avec rien à faire. Un moment de pur bonheur, quoi. Mais pour combien de temps? Pour certaines personnes, du pur bonheur pour quelques heures. Pour d'autres, peut-être quelques jours.
Mais au bout d'un certain temps, ce calme-là, qui était causé par cette pièce tranquille, va se transformer en agitation, en insatisfaction. Puis finalement, tout ce qu'elle va désirer, ça va être de retourner dans l'action, de revoir du bruit, de revoir les enfants qui crient, de revoir des tâches à accomplir. Parce que rester sans rien faire, seul avec soi-même, c'est juste pas possible, c'est insoutenable. Donc ces deux exemples-là, tout ce qu'on veut illustrer, celui du réfugié et celui de la mère surchargée, c'est deux choses. La première chose à comprendre, c'est que c'est jamais la situation extérieure qui est à blâmer. Le confinement peut être une source de détresse pour quelqu'un et une source de soulagement pour quelqu'un d'une situation différente. La pièce tranquille peut faire naître la joie au départ, mais se transformer en agitation, en insatisfaction avec le temps. La cause profonde de notre insatisfaction, c'est pas la situation extérieure. La deuxième chose que ces exemples-là viennent illustrer, c'est que de chercher à régler notre insatisfaction en soulageant notre désir, c'est vraiment seulement un remède temporaire. Le réfugié, même s'il est soulagé au début de sa situation en confinement au Canada, après un certain temps, si ça continue longtemps la situation, il va être insatisfait lui aussi de devoir être confiné tout le temps. Et la mère surchargée qui rêvait tellement de calme, au bout d'un certain temps, ce calme-là devient son insatisfaction. La véritable cause profonde de toutes nos insatisfactions est la même chose, et c'est le désir. Le problème, c'est que la seule chose qu'on n'a jamais appris, c'est que dès qu'on a un désir, la solution, c'est de chercher à l'assouvir. Et quand on fait ça, même si on y parvient, c'est juste une solution éphémère. Il va toujours avoir une nouvelle insatisfaction et on va toujours devoir chercher à tenter de l'assouvir. Comment on met donc fin à notre insatisfaction si ce n'est pas en cherchant à assouvir notre désir? À travers ses enseignements, le Bouddha explique comment faire ça, comment mettre fin à l'insatisfaction, comment mettre fin à la souffrance. Et la solution qu'il enseigne est relativement simple, c'est décider d'arrêter de suivre son désir et de pratiquer le contentement. Le contentement autant au niveau matériel qu'au niveau émotionnel. Donc on va expliquer ici les deux en détail. Fait que le contentement matériel, quand une personne décide de se dédier à la pratique et devient moine, l'une des premières choses qu'elle va apprendre, c'est de se contenter de vraiment peu, de se contenter en fait du strict minimum nécessaire pour maintenir sa santé, ce qui va aussi lui permettre d'avoir l'énergie pour méditer et pour se concentrer. Donc les biens qu'un moine a le droit d'avoir, ça va être de la nourriture, des vêtements, un abri pour se loger, des médicaments au besoin, et des petits accessoires comme par exemple fil, aiguille ou rasoir. Mais l'essentiel dans tout ça, c'est juste d'arriver à différencier la nécessité du désir. Dans le bouddhisme, c'est vraiment pas encouragé de prendre des pratiques hostiles ou des pratiques d'autoprivation. Ça va être plutôt néfaste en fait pour une pratique spirituelle parce que si la santé n'est pas comblée ou si on n'a pas un endroit approprié pour pratiquer, mais ça va être vraiment difficile de méditer puis de se concentrer, voire même impossible. Mais malgré tout, si un moine n'a pas à sa disposition les biens ou un endroit approprié pour pratiquer, il va quand même pratiquer le contentement. Ajahn nous racontait l'histoire où une fois il avait mis sa tente sur le bord de la plage en Thaïlande dans le but de méditer. Puis au bout d'un certain moment, il s'est endormi, mais il s'est réveillé au milieu de la nuit, puis il était complètement submergé d'eau, parce que la marée était montée en fait plus haut qu'il avait imaginé. Puis à ce moment-là, au lieu d'être mécontent, d'être complètement détrempé, à l'intérieur, il y a juste eu une joie puis une satisfaction où il se disait « mais au moins, j'ai ma tente, puis je suis pas en train de me faire piquer par les moustiques. » Donc le contentement, c'est exactement ça, c'est d'apprécier ce qu'on a, même si c'est pas beaucoup. Par contre, il faut faire attention ici de ne pas confondre le contentement avec la stupidité, parce que c'est pas sage de rester dans une situation qui nous porte préjudice ou qui porte préjudice à notre pratique si on est capable de s'en sortir ou de corriger la situation. Ça, c'est plus du contentement, c'est juste un manque de jugement. Et là, Ajahn nous a raconté l'histoire, c'est une histoire en fait qui est dans un récit qui arrive au temps du Bouddha, qui est dans les écrits. Alors c'est un moine qui avait passé un vassa à dormir dehors, pas d'abri, avec la pluie, le vent. Il y avait, pendant 3 mois, en fait, il
il devait aller méditer, puis il y avait des laïcs qui lui avaient promis de lui fabriquer un abri, mais il y a eu des imprévus, puis je ne sais pas exactement quelles circonstances sont apparues, puis ils n'ont pas été capables de tenir leur promesse envers le moine. Donc après ces 3 mois de Vassa, ce moine-là est retourné voir le Bouddha pour lui expliquer comment avaient été ces 3 mois de méditation. Donc le Bouddha lui a demandé comment ça avait été. Le moine a répondu que, en fait, il n'avait pas vraiment réussi à se concentrer ni à méditer réellement parce qu'il était tout le temps, il avait froid, il y avait du vent, il arrivait plutôt juste à survivre, puis il était vraiment inconfortable. Donc en fait, là, le Bouddha, plutôt que le féliciter d'avoir pratiqué le contentement, il l'a plutôt réprimandé pour son manque de jugement. Parce que de juste d'endurer un inconfort physique, ça n'a jamais aidé personne à développer la sagesse. Il dit plutôt, soit tu aurais dû te construire un abri toi-même, soit tu aurais dû aller dans un village voisin et trouver refuge là-bas. Là, tes 3 mois, ils ont été perdus parce que tu les as pas utilisés pour avancer dans ta pratique. Donc, ces histoires-là, ces exemples-là, ce qu'ils veulent illustrer, c'est que pour pratiquer le contentement matériellement, ça implique la sagesse d'être capable de différencier la nécessité du désir. Ensuite vient le contentement émotionnel. Ça arrive parfois, même souvent, qu'on a un confort matériel parfait, qu'on manque de rien, mais que malgré ça, à l'intérieur, on ne soit pas bien. Comment ça se fait que quand on a tout ce dont on a besoin physiquement et qu'on est seul avec personne pour nous déranger, qu'on a tout pour être simplement calme et bien, on est capable, seul avec nous-mêmes, d'être troublé, d'avoir un esprit dérangé, de ne pas être bien? Comment ça se fait que notre propre esprit parvient à devenir notre propre ennemi? Les enseignements du Bouddha apprennent comment mettre fin à un esprit troublé, et ça vient en 3 grosses étapes principales qu'on va résumer ici. La première étape, sans quoi rien d'autre va être possible, c'est vraiment les fondations de la pratique, c'est la moralité. Pratiquer la moralité, ça va se faire en faisant des actions justes, c'est-à-dire en ayant des paroles justes, en posant des actions physiques justes, en ayant un métier juste, si on est laïque. Puis le fait qu'on pratique la moralité, c'est-à-dire le fait qu'on fasse des actions justes et irréprochables, ça va vraiment enlever toute possibilité de regret, toute possibilité de culpabilité qu'on pourrait avoir dans le futur. Puis une fois que ces bases-là sont solides, puis que vraiment avant chaque action, on évalue ce qui est juste ou pas et qu'on prenne le choix de faire l'action juste, on va pouvoir aller à l'étape suivante qui va être la pratique de la méditation. Puis à partir de la pratique de la méditation, il va y avoir sati qui va pouvoir naître. Puis une fois qu'on va avoir ça, on va être capable de sortir l'esprit de nos mauvaises habitudes. Puis finalement, avec la méditation, avec l'effort, avec la concentration, il y a la compréhension juste qui va naître. Puis avec la compréhension juste, on va avoir des pensées justes. Et il y a la sagesse qui va pouvoir s'établir. Puis avec la sagesse, toutes les pensées vont être justes aussi. Puis il n'y aura plus de place pour avoir un esprit troublé. Donc cet enseignement-là, c'était en fait une introduction aux 4 nobles vérités. Donc la première noble vérité, c'est la souffrance, c'est-à-dire l'insatisfaction, c'est-à-dire comment notre vie est juste remplie de plein de petites insatisfactions ou souffrances. La deuxième noble vérité, c'est la cause de la souffrance, c'est-à-dire le désir. Qu'est-ce qui cause toutes nos insatisfactions? C'est un désir, le désir de se retrouver dans une situation différente de celle dans laquelle on est. La troisième noble vérité, c'est la cessation, c'est-à-dire d'arrêter de courir après son désir. Puis la quatrième et la dernière, c'est le chemin, c'est-à-dire la pratique qui va nous permettre de sortir de la souffrance, qui commence, comme on a expliqué, avec la moralité, qui va après ça aller par la méditation, puis qui va nous amener à des pensées justes et à une compréhension juste. Puis cette sagesse-là qui va être développée, c'est elle qui va permettre de se libérer puis de sortir complètement de la souffrance, de plus avoir d'insatisfaction.